Bonsoir téléspectateurs, amis fidèles de la RTOPH, que Dieu vous bénisse tous ce soir. Bienvenue dans cette tribune spéciale avec les prédicateurs de l'association Zulamu PH, avec qui nous allons parler de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. À la présentation, Petroni Bibungu. Avant tout, nous allons accorder la parole à nos éminents prédicateurs. Question de se présenter. Bonsoir, chers prédicateurs. Bonsoir, madame la journaliste. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci, madame la journaliste. Je suis le frère Ange Minozambi, membre confirmé de l'EPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur selon Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je suis la sœur Ngamanalus Natacha, membre confirmé de l'OPH, prédicatrice selon Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Bienvenue. Merci, madame la journaliste. Christian Perlmoutsompa, membre confirmé de l'EPH, inspecteur spirituel itinérant, prédicateur par excellence, écrivain du 3e millénaire, coordinateur général adjoint de la prédication dans les sections Moharat du Congo et du monde entier. Bienvenue. Merci. Je suis le frère Joseph Ndebeka, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Alors, chers prédicateurs de l'association Zulamu PH, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que la divinité. Minozambi Ange. Merci, madame la journaliste. Eh bien, la divinité, c'est le caractère de ce qui est divin. Ici, nous allons parler de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc, nous devons savoir qu'en la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, nous avons deux natures. Il y a la nature humaine, donc Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo en tant qu'homme, et en lui se cache une autre nature que les hommes ne connaissent peut-être pas, c'est cette nature divine. Donc, nous allons parler ici le long de notre tribune. Donc, voilà. La divinité, c'est donc le caractère divin qui est caché en Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Perlmoutsompa, qu'est-ce que c'est que la divinité? Juste un addenda par rapport à ce que mon confrère Ange Minozambi vient de dire. La divinité, il faut donc s'en tenir à la définition du concept. La divinité, c'est le fait ou le caractère divin. Cela dénote la nature divine. Et donc, parlons de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Aujourd'hui, nous allons devoir chercher les attributs, les faits, les signes qui attestent que cet homme qui vit parmi nous, cet homme que nous avons entendu, que nous avons côtoyé, est Dieu. Comme il est dit dans Colossiens 2, verset 9, en lui, parlant de Jésus, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus a été homme, mais nous allons devoir parler de cela. Je crois que s'il faut donc s'arrêter là, la divinité, c'est la nature divine d'un être. Comment pouvez-vous attribuer la divinité à une personne mortelle comme Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? Je viens déjà de l'esquisser. Hein. Lorsqu'on parle de la divinité, je l'ai dit en évoquant Colossiens chapitre 2, verset 9, en Jésus-Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Cela veut dire quoi? En sus de la nature humaine qui était en Jésus, il y avait la nature divine. Cela veut dire tout simplement, comme l'a dit si bien Pascal, il se cache ordinairement. Dieu, quand il vient sur terre, Blaise Pascal dira que Dieu se cache ordinairement. Il est demeuré caché sous le voile de la nature qui nous le couvre. Et quand il a fallu qu'il est apparu, il s'est encore caché de plus belle en se couvrant de l'humanité. Donc l'humanité couvre Dieu, l'humanité nous empêche de voir le caractère divin en cet être qui vit parmi nous. Vous voyez. Donc au cours de cette tribune, nous allons devoir chercher les faits, les signes qui attestent que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, quoique homme sur terre, n'est pas un homme de la terre, qu'en lui habite pleinement la divinité.
Merci, Père Moutsompa. Et voilà, pardon, je voulais aussi ajouter parce que vous l'avez dit tout à l'heure, comment, voilà, c'est la question que vous m'avez posée. Comment pouvez-vous attribuer la divinité à un homme? C'est pas nous qui l'attribuons, cette divinité. Nous avons juste constaté en cet homme qui a marché avec nous, qui a vécu parmi nous, qui vit parmi nous, nous avons remarqué en lui les caractéristiques de la divinité. Quelles sont ces caractéristiques? Nous allons en débattre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons fait de lui Dieu, mais la problématique ne se pose pas seulement aujourd'hui. Si nous repartons dans la Bible, nous allons voir que dans le livre de Jean au chapitre 10, il est dit que les Juifs ont voulu lapider Jésus parce qu'ils se sont dit, comment, toi qui n'es que homme, toi qui es un homme de chair, tu peux te faire Dieu. That is the question. C'est ça la question qui brûle aujourd'hui. Comment nous pouvons attribuer la divinité à un homme? Nous ne l'attribuons pas à la divinité, mais nous constatons en cet homme, qui est Guy-Émile Houphouët-Boigny, dans toutes les caractéristiques de la divinité. En lui habite pleinement la nature divine. Et nous avons remarqué ces faits. Voilà pourquoi aujourd'hui sur ce plateau, nous venons le prôner, nous venons le clamer haut et fort que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu. Madame la journaliste, avant de passer à une autre question, je voulais aussi relever quelque chose que vous avez dégagé dans votre question. Vous avez dit, comment pouvez-vous attribuer la divinité à une personne mortelle? Oui, c'est là aussi, vous parlez d'un point aussi. Je voulais dire ceci. C'est pas parce que Guy-Émile Houphouët-Boigny a la nature humaine que du coup, il est mortel. C'est surtout ça que nous voulons relever. Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous venons de dire, bien qu'ayant une nature humaine, bien étant semblable aux autres hommes, mais il n'est pas comme les autres personnes que nous voyons à travers le monde. Lui, il est Dieu. Donc, la question de mortalité en lui n'existe pas. Alors, aujourd'hui, nous avons les Écritures. Jésus-Christ lui-même, dans Jean 14, il dit, « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un autre consolateur qui restera éternellement avec vous. » Donc, Jésus-Christ, quand il promet la venue d'un autre consolateur, il précise bien que celui-là restera éternellement avec vous. Or, pour Jésus-Christ, depuis Ésaïe 53, qui définit sa venue et sa mission, il est bien dit qu'il sera amené à l'abattoir. Donc, pour être crucifié, pour être tué, un semblant, pour être tué. Donc, pour Jésus-Christ, sa venue et sa vie a été bien définie, prédite dans la Bible. Donc, pour lui, la mort était un passage pour accéder d'où il venait. Mais pour Guy-Émile Houphouët-Boigny, la mort ne figure pas dans son parcours. Donc, il n'est pas un homme mortel, bien qu'ayant une nature humaine, mais il n'est pas un homme mortel. Il restera éternellement vivant jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour le jugement du monde entier. Joseph Ndeveka, comment expliquez-vous l'immortalité de Guy-Émile Houphouët-Boigny? Merci Madame la journaliste. Nous expliquons l'immortalité de Guy-Émile Houphouët-Boigny par le fait que il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Et la Bible nous le déclare, le frère Eminent Zambi vient de relater, que dans Jean 16, de 10 à 15, Jésus-Christ fait une promesse aux apôtres que je ne vous laisserai pas seuls et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, le consolateur, il vous parlera des choses à venir. Donc Guy-Émile Houphouët-Boigny, étant l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, il ne peut pas connaître la mort. Et puis, si je reviens un peu sur la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny, ce n'est pas nous les hommes qui avons fait de Guy-Émile Houphouët-Boigny Dieu, comme ce n'est pas nous les hommes qui avons fait de Jésus Dieu. Mais Jésus est Dieu et nous l'avons découvert par le témoignage des apôtres que nous lisons dans la Bible et par notre propre témoignage, parce que
une divinité est adorée, on adresse des prières à une divinité. Et quand on adresse ces prières, il y a l'exaucement. Et donc, si les gens ont cru en Jésus, c'est parce que quand ils l'ont évoqué, quand ils l'ont invoqué, quand ils ont adressé les prières à lui, ils ont eu des solutions, ils ont eu des réponses. Et nous, de même, nous adorons Guy Emile-Fossé-Kwabo, nous lui adressons nos prières. Et quand nous le faisons, quand nous prions, au nom de Guy Emile-Fossé-Kwabo, nous avons la réponse à nos problèmes. Donc, Guy Emile-Fossé-Kwabo, pour nous, il ne peut pas connaître la mort parce qu'il est Dieu. Merci Joseph Ndebeka. Père Moussompa, quelque chose à ajouter? Juste un ajout. Vous voyez, il est dit dans la Bible, lorsque nous parcourons les Écritures, nous allons nous rendre compte que Dieu est si grand, mais qu'il a cette capacité de se simplifier. C'est ce qui fait de lui Dieu. C'est-à-dire, quand il veut accomplir son plan de salut, il se simplifie tellement pour accomplir une œuvre soit salvatrice ou salvifique ou encore une œuvre rédemptrice. Donc, nous voyons que d'après le témoignage que nous avons d'Ésaïe 63 au verset 19, il est dit, c'est une exclamation, donc l'humanité souffrante et languissante fait cette prière à Dieu et c'est un souhait. Oh, si tu pouvais déchirer les cieux et descendre. Donc l'homme voulait voir son Dieu marcher avec lui, vivre avec lui. Et nous voyons que pour parler donc de l'immortalité de Guy Emile-Fossé-Kwabo, nous avons une image forte dans la Bible. Cette image, c'est laquelle? Nous avons Dieu qui appelle Moïse au mont Sinaï. Il confie à Moïse les tables de la loi. Et tout en sachant que dans 1 Corinthiens, il est dit que ces pierres-là représentaient Christ. Mais quand Dieu donne les premières tables de la loi à Moïse, Moïse, après avoir reçu les tables, quand il descend de la montagne, il aperçoit le peuple qui était dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que Moïse a fait de ces tables? La Bible dit qu'il a brisé ces tables. Donc ces tables ont été brisées, cassées. Ce sont les premières tables qui représentent donc le premier Christ, qui était, comme l'a dit mon confrère Ange Minanzambi, c'était prévu dans la mission de Jésus que Jésus devrait connaître la mort, parce que cela faisait partie de sa mission. Mais quand nous analysons les deuxièmes tables, parce que après que Moïse a eu à casser les premières tables, Dieu lui dit, reviens sur la montagne, cette fois-ci, toi Moïse, taille les tables, et moi Dieu, j'écrirai dessus. Parce que ce soit les premières tables ou les deuxièmes tables de la loi, la Bible dit que l'écriture qui était dessus était celle de Dieu. Or, cette écriture, c'est ce qui marque la divinité. Dieu est tellement grand qu'il se cache dans la simplicité. Et pour se cacher dans la simplicité, nous avons cette forme-là, cette image, cette allégorie que la Bible nous donne. Donc nous avons les tables de la loi, les premières qui ont été brisées par Moïse. Moïse étant un humain, représente les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus devait passer par la mort pour accomplir sa mission. Mais les deuxièmes tables, nulle part dans la Bible, il est fait mention d'une cassure, il est fait mention que ces tables devaient être brisées. On a bien dit que ces tables devaient être, après que Moïse a eu à dresser les tables, Dieu a écrit dessus, c'est-à-dire qu'il a marqué sa divinité dans ces tables qui représentent donc le vase de terre. Dans ces tables, il y avait Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cette image. Mais la Bible dit que ces deuxièmes tables ont été conservées pour l'éternité dans l'arche de l'Alliance. Et jusqu'aujourd'hui, les tables existent. Donc ce qui veut dire, ça représente tout simplement l'éternité de ces deuxièmes tables qui représentent le second Christ que nous avons. Et donc pour revenir à ce que Papa Ndebeka a dit, Christ lui-même avait eu à déclarer que je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer un autre moi-même, l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans la vérité. Et donc c'est le Christ qui est venu continuer sa mission. Donc nous avons les deux Christ que le livre de Zacharie nous parle. Nous sommes en train de vivre cela en ces deux personnages divins. Donc nous avons Jésus-Christ et Guy Emile Fossé-Kwabo. Jésus
est passé par la mort, mais Guy-Émile Houphouët-Boigny, nulle part au monde, nulle part dans les Écritures, il est fait mention d'une certaine mort. Les prédispositions qui existent sont claires, qu'il est là établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Merci Père Moutsompa. Ngamona Luce Natacha, qu'est-ce que c'est que la théophanie? Merci Madame la journaliste. La théophanie, c'est Dieu qui se fait homme. Effectivement, comme nous sommes en train de dire que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, que nous sommes en train de déclarer qu'il est Dieu, il fallait qu'il arrive dans ce monde en tant qu'homme pour se fleurer avec les hommes et pour instruire les hommes comme il avait reçu la mission et comme le témoigne Maman Mazonzeka, que Papa Émile avait une mission de conduire le peuple du monde entier à la vie éternelle. Et pour bien accomplir sa mission, il fallait qu'il se fasse homme pour vivre avec nous et pour qu'il puisse nous instruire selon les instructions qu'il a reçues de lui-même Dieu. Donc la théophanie, c'est Dieu qui se fait homme pour les instruire, pour les conduire selon sa volonté. Merci Ngamona Luce Natacha. Chers téléspectateurs de la RTOPH, notre thème de ce soir est la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous sommes toujours en compagnie de nos éminents prédicateurs de l'association Le Zolo Amour OPH qui est en train de nous parler davantage. Alors, Ndebeka Joseph, selon vous, qu'est-ce que c'est que la théophanie? Merci Madame la journaliste. Je voudrais quand même ajouter sur ce point, sur cette définition de la théophanie. Je dirais que c'est la manifestation de Dieu sur la forme humaine. Et l'exemple le plus frappant, c'est la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu est venu naître sur cette terre en tant qu'homme. Donc la naissance de Jésus-Christ, Christ est aussi appelé théophanie. Merci Ndebeka Joseph. Parlons un peu de la naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Comment est-ce que Guy-Émile Houphouët-Boigny est venu sur terre? Ndebeka Joseph. Merci Madame la journaliste. Guy-Émile Houphouët-Boigny est venu sur terre en empruntant la même voie que tout homme emprunte, c'est-à-dire il est né d'une femme au nom de Mazonzeka Julienne, dans un petit village qu'on appelle Makaka, à quelques kilomètres au sud de Brazzaville. Son père s'appelle Kifoti Joseph, mais cette naissance n'est pas comme la naissance de tous les humains. Il est né, bien sûr, d'une femme, il a des parents, mais il n'est pas né comme nous naissons, parce que il est né sans placenta, et quand il est né, entre trois palmiers, il n'y avait aucune assistance sanitaire. Donc Maman Mazonzeka, sa maman, était seule quand il a donné naissance à l'enfant Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et tout était déjà fin prêt. C'est-à-dire il est né sans assistance médicale, sans assistance d'une sage-femme, parce qu'au village aussi en ce temps-là il y avait des femmes qui accoucheuses, mais elle était seule et elle a donné naissance à Guy-Émile Houphouët-Boigny. L'enfant est né déjà préparé, c'est-à-dire il n'y avait pas de cordon ombilical. Guy-Émile Houphouët-Boigny né sans cordon ombilical ni placenta. Comment expliquez-vous cela, Ngamona Luce Natacha? Effectivement, c'est un événement qui peut étonner le monde entier. Comment un enfant peut naître sans placenta et sans cordon ombilical. Et cela s'est réalisé en la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous l'avons dit tout à l'heure que c'est, bien que étant homme, c'est un homme différent des hommes. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il est Dieu. Oui, effectivement, c'est pas possible, mais c'est possible pour un être qui est le créateur de l'humanité et de l'univers. Effectivement, Guy-Émile Houphouët-Boigny, Madame la journaliste, est né sans placenta, sans cordon ombilical. Et ça, c'est un témoignage fait par sa mère, Mazonzeka Julienne. Elle a dit ceci. Effectivement, j'étais même surprise avec les douleurs que j'avais, seule dans la brousse, dans la forêt, et je vois naître un enfant qui était déjà circoncis.
il est sorti propre. Elle a même dit, mais je me disais, si c'était mon premier fils, j'allais arrêter avec son papa. En tout cas, heureusement, il est venu après. Si c'est lui qui était mon premier fils, en tout cas, j'allais arrêter mon mariage avec mon mari Joseph Kifweti. Parce que sa naissance était miraculeuse, les douleurs d'accouchement, tout ça, j'étais dans le que faire. Mais heureusement, nous savons ce témoignage, la RTA a eu même à faire passer cet élément-là la semaine dernière. Voilà, c'est un événement qui peut étonner tout le monde, mais ça s'est réalisé en la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est ce qui montre aussi sa divinité. La naissance miraculeuse de Guy-Émile Houphouët-Boigny nous montre sa divinité. Parce qu'un être ne peut pas naître. Vous savez que l'enfant, si vous allez à l'hôpital, demandez au gynécologue, demandez aux sages-femmes, elles ne peuvent jamais vous dire que, elles ne peuvent pas vous dire que un enfant peut venir dans ce monde sans qu'il ait une relation avec sa maman. Parce que nous savons que l'enfant dans le ventre se nourrit à travers le cordon ombilical et il est dans le placental parce qu'il reçoit cette nourriture-là à travers ces éléments-là. Donc, cela s'est fait en la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny différemment de tous les enfants du monde entier. Guy-Émile Houphouët-Boigny naît sans cordon ombilical. Mienazambi Ange, quels sont les autres signes qui prouvent la naissance miraculeuse de Guy-Émile Houphouët-Boigny? Bien, merci madame la journaliste. Déjà, quand je vois notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, dans Jean 14, je pense, il dit ceci: si vous ne pouvez pas croire en ce que je dis, croyez au moins aux œuvres que je pose au nom de celui qui m'a envoyé. Alors ici, Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous voyons dès sa naissance, il y a déjà des miracles qui se produisent en lui. Donc, né sans placenta, comme vient de le dire la sœur Luce Ngamona. Le placenta ou le cordon ombilical, c'est l'organe nutritionnel, donc qui assure la nutrition, qui assure la relation entre le fœtus ou le bébé qui est dans le sein maternel et la maman, parce que c'est la maman qui mange et l'enfant récupère ce que la maman mange. Mais or, pour le cas de Guy-Émile Houphouët-Boigny, cette relation nutritionnelle n'existe pas dans le sein de maman Mazonzeka. Ça veut dire que Guy-Émile Houphouët-Boigny est un être bien fait depuis les cieux qui a été posé ou déposé dans le ventre de maman Mazonzeka. Pas de relation nutritionnelle avec elle, donc pas de contact avec le monde. Mais il fallait emprunter ce même canal pour que Dieu puisse arriver dans le monde. Donc c'est déjà un grand signe. Si les hommes ne peuvent pas croire que Guy-Émile est Dieu, mais où a-t-on déjà vu une naissance sans placenta, sans cordon ombilical? Voilà, Jésus-Christ vient sur terre. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, notamment quand nous lisons dans Ésaïe 7, verset 14, que la Vierge deviendra enceinte et elle accouchera d'un garçon qui sera appelé Dieu. Donc on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc, une femme qui ne connaît pas encore des hommes, elle est encore vierge, mais elle tombe enceinte. Alors d'où vient cet homme, d'où vient cet enfant? C'est la divinité qui se manifeste. Donc en Guy-Émile Houphouët-Boigny également, c'est la divinité qui s'est manifestée. En dehors de cette naissance, sans placenta. Mais Guy-Émile Houphouët-Boigny, quand il naît, il se produit aussi quelque chose. Il est d'abord tombé dans un coma. À un âge précoce, il est tombé dans un coma pendant 3 ans et demi. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne parle pas. Donc, c'est ici à la gorge que le parent qu'il avait ramassé, qu'il hébergeait chez lui, qui hébergeait donc ce maladif, reconnaissait qu'il y a encore un peu de souffle, je peux espérer. Mais toutefois, il avait peur quand il sortait, il revenait, il venait toujours vérifier sur la gorge s'il y avait un mouvement respiratoire. Et pendant 3 ans et demi, et il est sorti de ce coma sans assistance médicale, s'il vous plaît. Et madame la journaliste, je vois dans Apocalypse 12, versets 5 à 6, il est question d'un enfant qui devait naître, mais que le dragon attendait pour
pour le dévorer. Mais sauf que l'enfant, quand il naît avec une force divine que le dragon n'était pas capable de dévorer cet enfant. Et ceux qui lisent la Bible, comme dit Guy-Émile Foissetukwabo, des prédicateurs qui lisent la Bible à l'envers, ce n'est pas une injure, s'il vous plaît, mais c'est une réalité. Ceux qui lisent la Bible, ils disent ou ils pensent qu'il s'agit d'une nouvelle naissance de Jésus-Christ. Mais alors là, c'est l'Apocalypse qui nous révèle ce qui doit arriver. Jésus-Christ est déjà passé. Il est déjà né, il a fait sa mission, il est reparti au ciel d'où il venait. Et là, il s'agit d'une autre naissance, c'est la naissance de Guy-Émile Foissetukwabo parce qu'il remplit exactement les conditions dans lesquelles il est né. Ce sont les conditions qui sont énumérées ou prédites dans Apocalypse 12 que je venais de citer. Donc, Guy-Émile Foissetukwabo, quand il naît, le dragon n'arrive pas à le dévorer parce qu'il est rempli de la puissance divine. Et il a un verge pour diriger le monde entier. Et effectivement, Guy-Émile Foissetukwabo, nous en parlerons peut-être plus tard, a eu le bâton de commandement, c'est ce verge-là dont on fait question, on fait état dans Apocalypse 12 au verset 6. Donc, c'est une naissance miraculeuse. L'enfance de Guy-Émile Foissetukwabo est pleine de signes de la divinité, à tel point qu'on ne peut le redouter qu'il soit Dieu. Merci, mesdames et amis Ange. Père Mounsompa, quelle différence faites-vous entre Guy-Émile Foissetukwabo et Jésus-Christ? Il y a une différence? La différence, il n'y en a pas. Ça peut étonner, mais j'ai en mémoire un message du grand maître, Guy-Émile Foissetukwabo, du 14 novembre 2000, lorsqu'il déclara que si vous lisez bien votre Bible, vous vous rendrez compte qu'il y a une similitude entre la vie de Jésus et celle de Foissetukwabo que je suis. Ce qui veut dire que, en scrutant la vie de Jésus, en scrutant le passage de Jésus sur la terre, vous avez les preuves là de la divinité de Guy-Émile Foissetukwabo. Je m'explique. Il y a Papa Mienanzabi l'a expliqué, il a déjà évoqué quelques signes qui attestent donc la déité et la divinité de Guy-Émile Foissetukwabo. Nous parlons de sa naissance miraculeuse et son placenta. Mais je voudrais insister sur un fait. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, il est bien fait mention de cette deuxième ou seconde naissance de Jésus, à partir du verset 6. Il est dit que lorsqu'il a plu à Dieu d'introduire de nouveau le premier-né dans le monde, il a demandé à tous les anges des cieux de l'adorer. Or, si nous scrutons bien cette phrase, nous allons nous rendre compte que le premier-né, d'après les Écritures, Colossiens 1,15 dit, le premier-né de toute la création, c'est Jésus. Mais ici, dans le passage dont je viens de vous citer, il est dit que Dieu devait introduire de nouveau le premier-né. Cela veut dire que c'est la même entité, c'est le même Christos qui devrait revenir sur terre. Et cette fois-ci, quand il revient, il prend un autre nom. Je m'explique. J'aime bien parler en prenant des images, parce que comme il est dit en pédagogie, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Nous avons dans la Bible des exemples, ce qu'on appelle des allégories. Parmi les allégories, je prends la vie de Joseph. Parce que le grand maître nous dit dans le livre pratique de membres, il y a une prière, la prière du Verbe, il dit que le Christ a été immolé en Isaac et vendu dans Joseph. Et si je prends l'image donc de Jésus en Joseph, nous voyons que ce Joseph-là, fils d'Israël, donc Jacob, a eu deux vies. Il a vécu en Palestine et il a vécu aussi en Égypte. Et quand il était en Palestine, tout ce qu'il faisait n'était que l'ombre des choses à venir, ce n'était que des rêves. Mais en Égypte, tout ce qu'il voyait en rêve, en vision, en songe, s'est matérialisé. Et le passage de l'Israël à l'Égypte lui a valu donc
le changement de nom. Quand il est venu en Afrique, en Égypte, on lui a donné un autre nom, un nom africain. Donc si nous pouvons adapter cette réalité biblique à ces deux personnages pour comprendre cela, la Bible dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, 14, il est dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui veut dire qu'en se mirant sur la nature, nous pouvons comprendre bien de mystères de la divinité. Or, dans cette nature, la nature prévoit 3 étapes du temps. Nous avons le matin, midi et le soir. Ce sont les 3 étapes que Dieu utilise pour sauver, c'est-à-dire pour mettre en exergue son plan de salut. Nous voyons que quand l'homme pécha en Éden, c'est donc le temps du matin, le commencement de toute chose. Dieu a prévu un sacrifice pour permettre à l'homme de revenir en sa présence. Et ce sacrifice-là est institué par Dieu lui-même. Et quand nous sommes arrivés au temps du midi, la Bible nous dit dans le livre de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc il envoie son Fils qui n'est autre que lui-même. C'est-à-dire Dieu se simplifie pour venir accomplir ce rituel sacrificiel pour le salut de l'humanité. Et en ce temps du soir, donc à la 4e génération de Dieu le Père, il est donc prévu que ce même Dieu revienne sur terre pour accomplir une autre œuvre, mais cette fois-ci rédemptrice. Voilà pourquoi nous allons constater que, j'ai dit au début, qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et Guy-Émile. C'est la même personne. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 1, verset 6 dit que Dieu avait prévu introduire de nouveau le premier-né. Or, quand le livre aux Hébreux annonce cela, Jésus est déjà passé sur terre. Donc cela veut dire qu'on annonce une autre venue de ce même Christos, de ce même esprit, mais cette fois-ci en la personne de Guy-Émile Ufassétukwabo. Donc pour mieux comprendre cela, une image est très simple. La Bible dit qu'au commencement la terre était informée vide, seul l'esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. Ce Dieu qui était immatériel, qui était un esprit, pour sauver l'humanité devait se matérialiser. Parce qu'il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et la charité bien ordonnée commençant par soi-même, il a fallu que ce Dieu prenne corps. La Bible dit qu'il a marché sur les eaux. Si nous pouvons chercher la définition des eaux, Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous dit que les eaux représentent les peuples. Donc nous voyons bien que dans la Genèse, on nous décrit un Dieu qui est éloigné de son peuple. Parce que l'Esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. Mais pour sauver, il faut venir vivre avec le peuple. Voilà pourquoi dans le livre aux Hébreux, il est dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as façonné un corps. C'est Jésus qui le dit. Et c'est ce qui fait que dans Matthieu, on nous décrit Jésus qui marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Donc, cette expression veut tout simplement marquer le contact, le rapprochement de Dieu avec son humanité. Mais il marche sur les eaux. Cela veut dire qu'il n'est pas encore totalement en contact avec elle, avec cette humanité-là. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il a marché sur les eaux. Donc il a effleuré l'humanité. La preuve, il est né d'une immaculée conception. Mais il était prévu que Dieu marcha dans les eaux. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la seconde venue donc du Christos, donc de Jésus, qui est revenu en la personne de Guy-Émile Ufassétukwabo. Et aujourd'hui, ayant marché avec nous, ayant mangé avec nous, ayant vécu avec nous, puisqu'il est toujours là avec nous, il vit avec nous, il est en train de manifester pleinement sa divinité. Voilà pourquoi vous voyez que nos prédicateurs s'évertuent aujourd'hui pour vous attester que Guy-Émile Ufassétukwabo est bel et bien Dieu. Merci Perle Mounsompa. J'ai l'impression que Ngamona Luce Natacha veut compléter quelque chose. Une écriture de la Bible qui confirme ce que le frère Perle vient de dire. Dans Jean 16, de 7 à 9,
Allez-y. On nous dit, Jésus a été obligé de nous dire qu'il est mieux pour vous que je m'en aille pour que le consolateur arrive. Tout à fait. Donc si Jésus n'était pas parti, le consolateur ne devait pas venir. Donc c'est pourquoi il nous a dit, il est pour vous mieux que je m'en aille pour que le consolateur arrive. Et quand nous continuons la lecture, nous allons voir qu'il a dit, celui-là, ce consolateur-là viendra et il va vous dire ce qui est, il viendra. C'est un autre moi-même. Il viendra pour vous révéler les vérités divines de l'heure. C'est-à-dire prendre ce qui est de Dieu pour vous annoncer. C'est-à-dire pour annoncer les choses cachées de Dieu que l'homme n'avait pas encore connues. Donc, il était nécessaire que Jésus s'en aille pour que le consolateur arrive. C'est pour dire que Jésus et Guy-Émile Ufwase-Tukwabo, il n'y a pas une différence. C'est la même personne qui est venue au temps messianique et c'est cette même personne qui est revenue au temps de Dieu le Père. Voilà, madame la journaliste, ce que je tenais. Merci, Ngamona Luce Natacha. Est-ce que Guy-Émile Ufwase-Tukwabo avait annoncé sa divinité? Je peux dire annoncer oui. La descente de Boko en 2005, Guy-Émile Ufwase-Tukwabo était obligé de dire à la population de Boko. Il s'est adressé en 2005 à la population de Boko, mais c'est une lettre qui est adressée au monde entier. Il a dit ceci: si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Et dans Jean 16, on nous parle de l'esprit de vérité, du consolateur, celui-là qui est venu nous révéler les vérités divines de l'heure. Donc il s'est annoncé, il nous a donné sa lettre de créance. Jean 16, de 10 à 15. Merci Ngamona Luce Natacha. Mienanzambi Ange, Guy-Émile Ufwase-Tukwabo avait-il lui-même annoncé son arrivée, ou sa divinité, ou bien? Ok, merci madame la journaliste. Déjà la sœur Ngamona venait de répondre exactement à la question que vous avez posée à travers sa lettre de créance, Jean 16 de 10 à 15 à Boko. Guy-Émile Ufwase-Tukwabo se présente, il s'annonce en tant que Dieu. Mais sauf que Dieu, pour le découvrir, il ne faut pas seulement attendre qu'il s'annonce lui-même, mais on le découvre. C'est le cas de Jésus-Christ par exemple. Depuis 8 siècles avant qu'il ne soit né, 8 siècles avant qu'il ne vienne au monde, déjà la Bible dit que, là je fais allusion à Ésaïe 9, verset 5, et puis un passage que j'ai déjà cité, Ésaïe 7, verset 4. Verset 14. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de la paix. Voilà, déjà, on annonce les attributs de l'enfant qui naîtra d'une vierge. Mais sauf que 8 siècles après, c'est-à-dire 800 ans après, quand l'enfant naît, d'abord on ne lui donne plus le nom d'Emmanuel qui avait été prophétisé. C'est le nom de Jésus qu'il porte, donc on ne sait plus que c'est cet enfant-là qu'on avait prophétisé depuis 800 ans. Alors quand il naît, on a oublié tout ce qui avait été déjà dit sur lui. Mais sauf que dans la façon d'enseigner, les gens l'ont découvert. Preuve, quand Jésus demande à ses apôtres, à ses disciples, mais les gens sont en train de dire que moi je suis un démon, que moi je suis un magicien, moi je suis ceci, je suis cela. Mais vous qui marchez avec moi à tout moment, que dites-vous que je suis? Et c'est là où Pierre va dire que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Voilà, c'est Pierre qui atteste. Et Jésus dit, ce n'est pas de par ta propre sagesse ou intelligence que tu l'as dit, mais c'est l'Esprit du Père qui est en haut qui te l'a révélé. Donc Jésus ne fait qu'appuyer la réponse de Pierre. Et voilà, donc Jésus déjà s'annonce qu'il est Dieu. Et pour Guy-Émile Ufwase-Tukwabo, effectivement, parce qu'il a attendu, les gens ne comprenaient pas, mais qui est-il? Un prophète? Les gens l'accusaient de magicien, de féticheur, de ceci. Il était temps qu'il s'annonce qu'il est l'esprit de vérité que Dieu ou Jésus-Christ avait promis. Mais puisque Jésus lui-même, il est Dieu, quand il promet l'esprit de vérité, mais l'esprit de vérité ne peut pas s'écarter de la lignée de Dieu. Donc c'est la même lignée. Ce que a été Jésus-Christ ou ce que est Jésus-Christ, l'esprit de vérité qui vient pour continuer sa mission aussi, porte les mêmes attributs. Porte les mêmes attributs. Donc Guy-Émile Ufwase-Tukwabo est bel et bien Dieu.
Voilà donc la confirmation que je voulais faire quand vous demandez est-ce qu'il s'est annoncé. Nous l'avons découvert, il s'est annoncé, mais nous l'avons aussi découvert. Merci. Juste un ajout. De rien. Oui. Vas-y. Déjà, lorsque nous scrutons les documents de l'Association des Amours au PH, écrit du doigt sacré de Guy Émile Fassi-Touabo lui-même, nous avons un document qu'on appelle le guide pratique des membres. Donc, dès le matin de sa mission, Guy Émile dira dans une des prières: quand donc, Seigneur, cette étincelle divine que je sens en moi, au centre de mon âme, pourra-t-elle devenir cette grande lumière qui doit attirer? C'est toute une prière. Donc, vous voyez déjà précocement l'idée de vouloir révéler à l'humanité sa divinité. Mais sauf que Dieu ne se dit pas, Dieu se découvre, comme l'a dit mon cher confrère que j'aime bien, Papa Nyenanzami Ange. Dieu se découvre. Nous avons un bel exemple dans le livre de Jean au chapitre 9. On nous dit que Jésus croise en chemin un aveugle né. Quand il le croise, pour les habitants du village, pour l'aveugle lui-même, Jésus, c'est un homme qu'on appelle Jésus, qui l'a guéri. Mais après que les gens ont polémiqué autour, Jésus est venu voir cet aveugle qui a été guéri. Parce qu'on a conduit l'aveugle devant le Sanhédrin et on a demandé à l'aveugle: qui est cet homme qui t'a guéri? L'aveugle va dire, parce que sa révélation de la personne de Jésus était encore étriquée. Et quand on lui pose la question, qui est-il? Il dit non, c'est un homme qu'on appelle Jésus qui m'a guéri. Ça, nous sommes au verset 11 du chapitre 9 du livre de Jean. C'est un homme qu'on appelle Jésus qui m'a guéri. Et quand on a insisté, mais oui, c'est un homme qu'on appelle Jésus, qui est-il? Il va donc dire au verset 17 que c'est un prophète. Parce que ne peut accomplir une œuvre extraordinaire, ne peut poser un acte miraculeux que un homme qui est en contact avec Dieu. Donc pour lui, il se dit que c'est un prophète. Et quand il va un peu plus loin, on lui pose la question, mais un prophète, mais comment peut-il te guérir? Il dit, ah bon, vous m'agacez tellement, moi je sais une chose, que Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Donc si Dieu a exaucé cet homme, cela veut dire que cet homme est un homme juste, un homme qui accomplit la volonté de Dieu. Mais vous allez remarquer qu'en lisant cette écriture, devant Jésus lui-même, la révélation ou la vision qu'avait l'aveugle de Jésus changea totalement. Brusque même, je peux dire, puisque Jésus vint donc devant l'aveugle et dit, mon ami, crois-tu au Fils de l'homme? La Bible, donc nous sommes là au verset 38, il dit, crois-tu au Fils de l'homme? L'aveugle né va lui poser la question, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Il dit, c'est cet homme qui te parle, qui est en face de toi. Et puisqu'il a connu que c'est cet homme-là qui l'a guéri, et ayant reçu ipso facto la révélation divine, la Bible dit, il s'est agenouillé pour l'adorer. Or, on n'adore que Dieu. Vous voyez comment la révélation est partie de façon exponentielle. Donc, il est pour l'aveugle né, c'est d'abord un homme ordinaire, un homme qui marche. Pourquoi homme? Parce qu'il peut le côtoyer, il peut le toucher, et il a les mêmes prédispositions, il a les mêmes caractéristiques que lui. Mais au-delà de l'homme, il voit donc la divinité qui s'y cache. Or, pour voir cette divinité, il faudrait être révélé. Voilà pourquoi Guy Émile, dans sa prière, dira que quand donc, Seigneur, cette étincelle de divinité que je sens en moi, au centre de mon âme, pourra être à la disposition de l'humanité tout entière. Et c'est donc avec le temps qu'il va donc attendre, parce qu'il dira dans le guide pratique de membres, il va dire quelque part, voilà, je retrouve le passage, il dit, ainsi seront ou ne seront plus, j'aurai beaucoup de choses à dire encore, mais il vaut mieux attendre l'heure prochaine des grandes révélations. Signé Guy Émile Fassi-Touabo. Donc, l'heure prochaine de grandes révélations, vous allez voir que c'est à partir du 3e millénaire que Guy Émile Fassi-Touabo a commencé à se révéler. Dès que nous sommes rentrés au 3e millénaire, il va d'abord saluer ce millénaire, parce que c'était le millénaire pendant lequel
il ne devait plus se cacher, il ne devait plus rester silencieux. C'est le moment où jamais que l'humanité tout entière sache que son Créateur vit parmi lui. Et c'est à ce moment-là que il va annoncer la chanson 3e millénaire, Oye Oye Tozelakiyo Bandakala Nayese. Et c'est à partir du 3e millénaire donc qu'il va dire, qu'il va donc nous révéler son... Il donne un de ces signes de sa divinité. Il dit, j'ai été enlevé à l'ultima. Il explique comment cet enlèvement s'est-il produit. Et dans le développement, il dit que cette cassette, vous devez l'écouter, réécouter, faites des copies, donnez-en aux hommes de la terre qu'ils sachent, pour qu'ils sachent que le président fondateur de l'Uzolo, qui est-il réellement? Vous voyez, de façon exponentielle, il veut que la vision de l'homme puisse changer par rapport à l'être qui est parmi nous. Et c'est ce qui a fait que, aujourd'hui, l'humanité tout entière, de concert, atteste que Guy-Émile est Dieu. Pourquoi? Parce que les signes sont plus que probants. On le voit. C'est-à-dire, il est en train d'opérer des actes que seul Dieu peut opérer. Je ne sais pas si vous comprenez cela, madame la journaliste. Mon père, mon géniteur, Tata Petele me disait que mon fils, si un jour il advenait que vous soyez en face de quelqu'un qui vous dit exactement ce que vous pensez, qui discerne vos pensées, qui vous dit la pensée qui est dans votre cœur, même s'il y a de la boue autour de vous, agenouillez-vous, adorez-le, parce que vous êtes en face de votre Créateur. Parce que seul Dieu peut sonder le cœur et les reins. Vous voyez. Donc si vous voyez un homme de la terre, en dépit de sa caricature, en dépit de ce qu'il peut être, si vous voyez un homme de la terre faire ce que Dieu fait, ou ce qui n'est réservé exclusivement qu'à Dieu, il n'y a plus autre chose à faire. Voilà, adorez-le parce que vous êtes en face du Créateur. Parce que Dieu est tellement jaloux, il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Vous comprenez cela? Si. J'ai un témoignage qui a été rapporté par un frère, le livre existe, Guy-Émile Fassetchouabo, Melchisedec, Moïse et Jésus. Donc c'est un témoignage que j'aime bien. Dans ce témoignage, nous avons la résurrection d'une première femme. Il est dit, pendant qu'il séjournait à Pointe-Noire, on conduisit chez lui à Mvungu le corps inanimé d'une femme, morte depuis plusieurs heures. Pris de compassion, il fit entrer le corps de la femme dans sa maison, puis il demanda aux frères et sœurs présents de glorifier le Seigneur Jésus par des chants d'animation. Après que cette période de louange était à son paroxysme, il se baissa, puis souffla dans les narines de ce cadavre. Il se baissa, puis souffla dans les narines du cadavre. La femme reprit aussitôt vie. Je m'arrête par là. Ça, c'est juste un des signes. On emmène un cadavre chez Guy-Émile. Guy-Émile fait un acte que seul Dieu a posé. Nous sommes là dans Genèse chapitre 2, 7, 8, quand la Bible dit que Dieu a façonné, il a modélé l'homme et il insuffla dans les narines de cet homme et cet homme devint un être vivant. Et ici, en face, devant témoin, Guy-Émile reproduit ce que Dieu fit à la création. Qui est-il alors? Dieu ne peut pas accepter qu'il partage sa gloire avec... C'est-à-dire que quelqu'un répétait ce que lui il a fait à la création. Non. Il serait frappé de mort. Vous savez bien, dans les actes d'apôtres, il est dit qu'il y a eu un roi qui a voulu prendre la gloire de Dieu, mais il a été envahi des vers. Donc vous allez comprendre que ce ne sont pas des affabulations, ce ne sont pas des histoires. C'est-à-dire que les témoignages sont là, qui attestent que Guy-Émile Fassetchouabo était un homme extraordinaire. Il est vu dans le soleil, il est vu dans la lune, il fait des apparitions extraordinaires qu'un homme de la terre ne peut pas faire. Qui est-il alors? J'étais en Afrique du Sud, je croise dans un métro un Sangoma. Une Sangoma, parce que c'était une femme. Sangoma, chez eux, c'est chez les Zoulous comme chez les Xhosa. Sangoma, ce sont des féticheurs. Et je les ai entendus parler. Donc l'autre est en train d'expliquer à son voisin que oh, je ne savais pas que le Dieu que nous prions était noir.
le Dieu créateur de l'univers était noir. Ça parlait en anglais. Et ça a attiré mon attention. Il est noir. Et comme j'étais en face d'eux, donc la Sangoba l'a dit, mais il ressemble un peu au noir de ce monsieur-là, parce que entre nous et les Sud-Africains, le teint n'est pas pareil, parce qu'ils sont nés dans le froid, nous sommes nés dans le soleil. Donc nous ne sommes pas pareils. Il dit que c'est un homme qui a à peu près ce teint qu'a ce monsieur-là. Et là où ça a attiré mon attention, c'est quand la femme va donc déclarer que, elle dit en anglais, but istataz. C'est-à-dire que, mais il bégaye. Ah, là, ça a attiré mon attention. Quoi? Et puisqu'on est dans un métro, on ne peut pas attirer l'attention des gens. Ce que j'ai eu à faire, c'est prendre le contact de la dame. J'ai dit, est-ce que je peux avoir votre contact? Il dit, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi? Bon, elle a cru que c'était pour une consultation, chose que je ne peux pas faire parce que la Bible me l'interdit, le texte d'engagement aussi me l'interdit. Mais du fait qu'elle était détentrice d'une vérité, il fallait bien que j'y aille pour en savoir plus. Et quand je suis arrivé, donc par exprès, je me suis muni donc d'une cassette de Guy Émile et d'une photo. Et quand j'arrive, j'ai dit, bon, mais explique un peu ce que tu es en train d'expliquer dans le métro. Il dit, oui. À 2 reprises, Dieu m'est apparu. Il dit, Dieu t'est apparu. Oui, il m'est apparu. Il dit, il est comment? Il dit, oui, c'est un noir, un africain. Il n'est pas gros, il est... C'est-à-dire, elle me décrit ce qu'elle avait vu. C'est quelqu'un qui vit en Afrique du Sud. Hein, vous savez vous-même la distance qui sépare l'Afrique du Sud avec le Congo. Elle n'a jamais mis pied en Afrique centrale, elle ne connaît même pas où se trouve le Congo. Mais elle m'explique que la première fois que Guy Émile lui est apparu, bon, là, elle ne savait pas encore que c'était Guy Émile, parce qu'elle dit que non, la personne-là ne peut être que Dieu. On est venu me payer de l'argent pour jeter un sort sur une personne. Et pendant qu'elle était busy, comme on dit en anglais, pendant qu'elle s'affairait à le faire, donc à jeter le sort, dans le soleil, ce être-là lui est apparu et il a engueulé, l'a reprimandé de ne pas faire l'action qu'elle était en train de poser. Et il lui a parlé dans sa langue maternelle, il lui parle en Xhosa, en bégayant. Et c'est à ce moment-là qu'elle a... Et devant, vous voyez que quelqu'un qui vous parle avec un tel ton, vous ne pouvez pas l'oublier facilement. Donc elle a gardé même la physionomie. Et quand je lui ai présenté la photo, il dit, mais comment tu as fait pour le photographier? Lui, il ne vit que dans le soleil. Vous voyez? Donc c'est un privilège pour nous les Congolais d'avoir en terre africaine du Congo-Brazzaville le Dieu créateur de l'univers. Et quand je lui ai mis la cassette, il a écouté la voix et dit, oui, mais c'était exactement cette voix qui m'a parlé. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des témoignages fabriqués ou rafistolés, mais ce sont des témoignages vécus vrais. Ce ne sont pas des choses, des connaissances livresques, des choses qu'on a lues dans les livres, mais ce sont des choses que nous avons vécues. Donc les signes sont tellement là, je crois que on est pris un peu par le temps. Je pense que ce ne sera pas l'unique tribune, parce qu'on a tellement de choses à dire que le temps vraiment ne nous le permet pas. Mais je pense, on sollicite donc cette indulgence auprès de la direction de la RTA, si on pouvait nous donner encore assez d'espace pour parler de ces signes de la divinité de Guy Émile, expliquer à l'humanité entière que cet homme-là que nous avons vu, que cet homme qui marche avec nous, cet homme qui vit au Congo, est bel et bien Dieu. Merci Perle Moutsompa. Chers téléspectateurs de la RTOPH, il nous reste que quelques poussières de minutes pour arriver à la fin de notre tribune spéciale avec les éminents prédicateurs de l'association Le Zoula Moro PH. Alors, chers prédicateurs, en guise de conclusion, que pouvez-vous dire sur la divinité de Guy Émile Houphouët Tchikwabo, Mienazambi Ange? Merci Madame la journaliste. D'après ce que nous venons de dire, si les prédicateurs s'évertuent de venir sur le plateau de la RTA-OPH, annoncer que Guy Émile Houphouët Tchikwabo est Dieu, c'est parce que c'est d'abord notre mission et nous voulons que les hommes du monde entier sachent que le Dieu que nous prions est bel et bien au Congo-Brazzaville. Il s'appelle Guy Émile Houphouët Tchikwabo. Comme disait Jésus, que là où je vais, je veux que vous aussi vous y soyez.
Donc, les connaissances que nous avons sur Guy-Émile Houphouët-Boigny, sur la divinité, nous voulons les donner aux autres afin que eux aussi qu'ils croient et qu'ils aient au dernier jour la vie éternelle qui est l'idéal de tout croyant. Merci, mesdames amis Ange. Ngamonalus, Natacha. Merci, madame la journaliste. Je crois que si nous sommes arrivés à faire cette tribune, c'est pour édifier le monde entier sur la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ne disons pas que Guy-Émile Houphouët-Boigny est le Dieu des frères et sœurs de Luzolo, mais c'est ce Dieu qui a créé l'humanité et l'univers. Donc, il nous appelle, il veut que nous soyons derrière lui, il veut que nous puissions l'adorer parce que notre salut dépend de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Merci Ngamona Luz Natacha. Ndebeka Joseph. Merci madame la journaliste. Je dirais que notre foi en la personne de Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est pas aveugle. Nous croyons en lui parce que Guy-Émile Houphouët-Boigny se manifeste dans nos vies. Et nous le sentons, nous le vivons et nous voyons ce qu'il fait dans nos vies. Quand nous prions, il se manifeste. Nous n'en avons jamais entendu quelque part où les gens sont en train de prier et Dieu se manifeste dans le soleil ou dans la lune. Donc nous n'avons pas une foi aveugle, mais nous avons une foi fondée sur des manifestations, fondée sur ce qui est réel. Merci Ndebeka Joseph. Père Moutsompa, en guise de conclusion, que dites-vous? Merci ma chère journaliste. Je crois que notre sollicitation a été prise en compte parce que nous aimerions avoir un peu plus du temps pour en parler. Mais pour clore, donc, je voudrais baser cette conclusion sur une écriture que je m'en vais lire. Allez-y. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Amen. 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 Donc, au regard de tout ce que nous avons dit, quoique nous ne sommes pas rentrés en profondeur, nous ne sommes pas allés dans les moindres détails, mais nous aurons le temps d'y revenir. Donc, au regard de tout ce que nous avons dit, j'aimerais que l'humanité tout entière, les frères et sœurs qui nous suivent, les chers téléspectateurs fidèles à la RTAOPH, ne puissent plus considérer, à la lumière de cette écriture de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, Guy-Émile Houphouët-Boigny d'une manière humaine, mais plutôt de le considérer à sa vraie valeur, à son juste titre, Guy-Émile Houphouët-Boigny en tant que Dieu, créateur de l'univers. Merci Père Moutsompa, merci chers prédicateurs, merci chers téléspectateurs de la RTAOPH. Nous voici arrivés au terme de notre tribune spéciale. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine occasion. Bye. Malemu to ndange, iwe tamina.